Christelle Caillot, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. C'est la première fois qu'elle vient nous voir en studio depuis son élection à la présidence de la région des Pays de la Loire. La Sartoise Christelle Morancé est donc notre invitée ce matin. Christelle Morancé, bonjour. Bonjour. Avant de parler de l'actualité de la région, Laurent Wauquiez a été élu au premier tour hier à la tête des Républicains avec près de 75% des voix. Vous avez voté pour lui, vous l'avez déclaré. Alors pourquoi avoir voté pour lui ? Moi, je me réjouis d'avoir une telle participation hier pour cette élection. On annonçait un parti mort, non, on a bien un parti vivant. Moi, j'ai décidé de voter pour Laurent Wauquiez parce que c'est un homme qui a l'expérience, qui souhaite relever ce parti. Et puis moi, ce que j'attends avant tout de lui, c'est qu'il rassemble le parti, et puis qu'on ait une seule date en tête, aujourd'hui 2017, et qu'on ne pense pas à 2022 comme ça a pu être le cas en 2012. Ne pas aller trop vite. Il a notamment déclaré hier: nous allons tout reconstruire, tout renouveler avec de nouveaux visages, une droite qui assume ses valeurs. C'est loin quand même de ce que pouvait incarner François Fillon. Vous regrettez le retrait en politique du Sartois parisien ? Le regretter, oui, je le regrette, mais après je comprends sa décision. C'est pour lui, c'était des mois très difficiles pour lui et sa famille, et le souhait de tourner la page, je le comprends. C'est une dure épreuve pour lui. Après, il va manquer au paysage politique. Alors, vous êtes à la région depuis quasiment maintenant 2 mois en tant que présidente. Vous avez déclaré à plusieurs reprises que vous alliez poursuivre tous les engagements, notamment sur l'emploi, l'apprentissage. Concrètement, ça veut dire combien de créations de postes, combien de créations d'apprentis peut faire la région ? Alors l'apprentissage, comme vous le savez, c'est un sujet qui me tient à cœur dès le début du mandat. Nous avions lancé un Grenelle de l'apprentissage suivi d'un plan de relance, 7 priorités, 30 mesures. Et aujourd'hui, ce plan de relance porte ses fruits. La première année, ça a été plus 4,7% d'augmentation d'apprentis. Et pour la rentrée 2017, c'est plus 6,6%. Et on dépasse la barre des 30 000 apprentis qu'on avait perdus. Donc en 2 ans, c'est plus 11% d'apprentis supplémentaires et 30 200 apprentis pour la région Pays de la Loire. Alors ça, c'est le bilan, c'est avant même votre arrivée. La question, c'est et maintenant et après. J'ai envie de vous demander, finalement, aujourd'hui, on le sait, il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à trouver leurs apprentis. Est-ce que c'est considéré comme une voie de garage, et que fait la région dans ce sens ? C'est toujours la difficulté. L'apprentissage, ce n'est pas une voie de garage, mais une véritable voie d'excellence. Encore une fois, 7 jeunes sur 10 qui suivent une formation par apprentissage trouvent un emploi après leur formation. Dans ce plan de relance, nous avons mis en place des actions, notamment le portail de l'apprentissage, apprentissage-pays-de-la-Loire.fr, qui met justement en relation les entreprises et les jeunes. Et dès janvier, nous lancerons l'apprentibus qui sillonnera les 5 départements à destination des collégiens pour évoquer justement la voie de l'apprentissage. Pour les attirer sur ces filières. Exactement, avec la découverte des métiers, des formations, etc. France Bleu Maine, 7h51, la présidente de notre région Pays de la Loire, Christelle Morancé, ce matin, l'invitée de France Bleu Maine. Sur les aides aux entreprises, cette fois, Noël Perramayou déclarait la semaine dernière sur notre antenne, le président de la CCI de la Sarthe, qu'il y avait trop de structures pour aider les entreprises. Il y a le département, il y a la région, il y a la CCI, il y a Sarthe Développement, il y a les autres chambres consulaires. Votre avis là-dessus, est-ce qu'il faut mutualiser ? Qui doit prendre les rênes aujourd'hui ? Alors c'est déjà le cas, on mutualise beaucoup de dispositifs, notamment avec la CCI, sur la création d'entreprises. Moi, je ne suis pas spécialement pour un guichet unique, mais plutôt un interlocuteur unique. C'est-à-dire que l'entreprise, dès l'instant qu'elle s'adresse à un acteur, que ce soit la CCI ou que ce soit la région ou un autre acteur, que cette personne puisse lever tous les dispositifs à sa disposition. Donc c'est vraiment l'interlocuteur unique. Vous avez déclaré à plusieurs reprises que vous êtes à 100% à la région. Un mot quand même un peu plus long terme. Comment vous allez vous impliquer dans les prochaines municipales du Mans ? Ça a été un lourd choix de partir pour la région, parce que vous savez que je suis attachée à la ville du Mans, mais je n'abandonne pas les Manceaux. Je vais m'impliquer pleinement dans cette campagne des municipales en 2020, déjà dans le choix du candidat, la constitution de l'équipe, dans le programme. J'y suis attachée, donc les Manceaux peuvent compter sur moi pour cette étape importante, parce que je crois que la ville peut basculer à droite, j'en suis convaincue. Donc maintenant, à nous d'être en ordre de bataille. Avec qui à la tête ?
Avec qui? Alors ça, c'est encore trop tôt pour le dire, mais il faut qu'on prenne cette décision très rapidement. Moi, j'ai en tête dans le calendrier premier semestre 2018 pour que ce candidat puisse se préparer. Aujourd'hui, la droite n'est pas vraiment en ordre de bataille sur ces municipales pour Le Mans. Est-ce que vous-même, vous pourriez être sur une liste ? Ah non, moi je l'ai dit clairement que je ne serai pas candidate, pas tête de liste, mais peut-être sur la liste de la droite. Oui, pour l'instant, voilà, ma priorité c'est vraiment c'est la région. En revanche, quand je dis je veux m'impliquer sur cette campagne, c'est vraiment dans le choix des candidats, du candidat qui portera nos couleurs, et puis également dans la constitution du programme. Après, chaque chose en son temps. Christelle Morancé, présidente de la région des Pays de la Loire, était notre invitée ce matin sur France Bleu Maine. Merci à vous. Bonne journée. Merci, bonne journée.